Bonjour, nous sommes le 17 janvier 2025. Je vous ai déjà dit que tout allait s'accélérer en 2025. C'est déjà le cas et je ne m'y attendais pas. Je suis donc dans l'obligation de faire cette vidéo maintenant, car un séisme se prépare en France. Mais avant, faisons un point sur les incendies de Los Angeles pour suivre sur la vidéo précédente. Alors nous avons de nouveaux éléments. Il faut savoir que les maisons du fils de Joe Biden et de Kamala Harris ont été détruites, dans l'État le plus démocrate des États-Unis. L'État profond a donc la capacité à s'autodétruire. Mais cela a déjà été le cas avec la destruction des deux tours jumelles. La situation est désormais très claire. L'État profond, sous la direction du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est l'organisateur de ce chaos organisé. Dans une interview accordée à Meet the Press, Gavin Newsom a déclaré qu'il organisait un plan Marshall pour réinventer Los Angeles 2.0 après les incendies. Los Angeles accueillera plusieurs événements sportifs majeurs au cours des prochaines années, notamment la Coupe du Monde, le Super Bowl et les Jeux Olympiques d'été. Newsom a déclaré que la ville reconstruirait à la suite des incendies. Il déclare aussi, je cite, « Nous sommes déjà en train d'organiser un plan Marshall. Nous avons déjà une équipe qui cherche à réinventer LA 2.0. Nous sommes déjà en pourparlers avec les dirigeants de la ville. Nous sommes déjà en train de parler aux dirigeants civiques. Nous discutons déjà avec des chefs d'entreprise et des organisations à but non lucratif. » La répétition des déjà le trahit. En effet, comme j'ai dit, le projet Smart City LA 2028 existe depuis plusieurs années. Il a suffi tout simplement de déclencher le feu pour l'officialiser. Il dit aussi que la région sera complètement réorganisée, promettant de demander une aide fédérale pour remodeler Los Angeles avant les Jeux Olympiques. Joe Biden est encore en fonction jusqu'au 20 janvier. Peut-être que Newsom va lui demander une aide financière. Il est connu que Joe Biden est monsieur qui veut des milliards. Pour l'Ukraine, oui, on a vu plusieurs fois. Et pourquoi pas pour la Californie, l'État le plus démocrate qui soit aux États-Unis. À suivre. Alors, venons à l'essentiel. Ce mois de janvier sera marqué par la réactivation de l'affaire de Brigitte Macron sur son identité. Je vais vous faire la synthèse de ce long et complexe dossier. Tout a commencé avec les recherches de Natasha R. selon des axes diversifiés. Études généalogiques, photos, même analyse avec reconnaissance faciale, recoupement, jusqu'à faire des enquêtes sur place, sur des lieux précis. Ensuite, un journaliste, Xavier P., a enquêté à nouveau pour approfondir ce dossier. Ce premier dossier constitué a été diffusé sur les chaînes citoyennes en France. Bien sûr, cela a fait beaucoup de bruit et a donné lieu à un premier procès. En novembre 2024, Christian C. dépose une nouvelle plainte pénale contre Brigitte pour usurpation d'identité. C'est en cours. Ça, c'est pour la partie française. Mais cette affaire a été reprise aux États-Unis par Candace Owens. Elle est commentatrice politique américaine, influenceuse sur son site internet. Elle est issue d'une famille afro-américaine, elle a 36 ans. Elle est très connue aux États-Unis et même à l'international. Elle a un réseau de 3,4 millions d'abonnés. Le 11 janvier, son message sur l'affaire de Brigitte a été lu à raison de 1,5 million de fois, ce qui fait beaucoup. Le 11 mars 2024, Candace Owens a diffusé sur son réseau le cadre de cette affaire car elle a été personnellement scandalisée. En parallèle, Trump a dit qu'il avait un dossier sur les Macron. Un dossier classifié a été saisi par le FBI, vous savez, lors de la perquisition de la propriété de Trump en Floride. Cela devient donc une affaire d'État.
Si ce dossier est donc entre les mains du FBI, ces pièces ne peuvent plus disparaître, elles ont donc un caractère officiel. En décembre 2024, Candace Owen vient en France rencontrer des journalistes pour approfondir ce même dossier. L'Élysée apprend cela. Pour étouffer l'affaire, une lettre a été envoyée à Owens par huissier. Cette lettre légale porte le cachet d'un cabinet d'avocats en lien avec l'Élysée. Ceci a mis bien sûr en colère Owens. Loin de se laisser impressionner, elle publie fièrement la missive sur ses réseaux sociaux et dans son émission. Avec une pointe d'ironie, elle invite même le couple présidentiel à la poursuivre en justice dans les Tennessee, s'il vous plaît. Venez donc vous amuser, dit-elle, promettant au passage de rendre publics tous les échanges juridiques et de dévoiler un dossier explosif sur Brigitte. Le couple présidentiel a quand même osé envoyer un document de 33 pages écrites qui totalise plus de 100 pages avec des photos remis avec huissier. Owens a diffusé des extraits immédiatement de ce document sur son réseau. Un avocat français a étudié le texte. Pour lui, ce n'est pas un langage classique d'avocat. Alors, qui a écrit ce texte? Le cabinet d'avocats ou le couple présidentiel? Si c'est le cas, ça serait plutôt imprudent. De plus, la loi américaine est différente de la loi française. Il y a ce fameux premier amendement de la Constitution des États-Unis, à savoir protection de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Alors, quelle va être la suite? Owens promet le 31 janvier de publier tout le dossier sur ses réseaux, dossier complet. Cette jeune femme est très tenace, elle défendra toujours la liberté d'expression et veut faire éclater la vérité. Il se dit, dans l'entourage du couple présidentiel, qu'il serait en état de dépression en se posant la question suivante: pourquoi le peuple français leur en veut? Cette question est sidérante. Je vous laisse répondre selon votre point de vue. En conclusion, voici un nouveau dossier à charge. Il y avait déjà le déficit abyssal de la France de 3200 milliards d'euros. Le gouvernement qui n'a plus de gouvernail, le bateau France en effet est à la dérive, et maintenant le dossier de Brigitte. Un séisme s'annonce pour fin janvier en France. La bonne nouvelle est que cela peut être libératoire pour la France. Après le Canada, 3 petits points, la France. À suivre. La semaine prochaine sera aussi très importante car le 20 janvier, c'est l'investiture de Donald Trump. Il a déjà annoncé que le premier jour, il signera beaucoup de décrets, on verra lesquels. De plus, il va se positionner de manière plus marquée en géopolitique sur l'Ukraine et Israël. Israël, c'est déjà fait, hein. Vous avez vu les informations qui sont plutôt bonnes. Ce sera encore un grand coup d'accélérateur et de remise en cause. À très très vite la semaine prochaine. Merci à vous.